Chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons considérer le message de la parole de Dieu dans Jean chapitre 6, versets 37, 41, 49 à 59. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Nous allons considérer le même sujet. Jésus, le vrai pain de vie venant du ciel. Jésus, le vrai pain de vie venant du ciel. Nous héritons tous et toutes la mort à cause de la désobéissance de nos premiers parents. Mais l'Éternel Dieu, dans son amour inaltérable, avait un plan merveilleux pour l'humanité déchue. Il a envoyé son Fils unique, Jésus, mourir pour nos péchés, afin que nous ayons la vie. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vit pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, verset 24. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Dans le texte grec, une double négation. Ou, mais. Ne pas, ne pas. Jamais, jamais. Je ne mettrai pas. Je ne mettrai jamais, jamais dehors celui qui vient à moi. Jésus insiste sur le fait qu'il ne rejettera personne qui vient à lui avec sincérité de cœur et soumission. Il ne repoussera personne qui vient à lui avec sincérité de cœur et soumission. Il dit plus loin, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du... » Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Je ne mettrai pas dehors. Cela signifie, je garderai, je préserverai certainement tout ce que le Père me donne. Jésus s'engage à garder, à préserver certainement quiconque viendra à lui. N'importe qui. En réalité, celui qui vient à Jésus pour son salut ne sera jamais mis dehors. Jésus veut vous accueillir. Voulez-vous venir à lui? Les Juifs murmuraient contre Jésus par manque de foi. Jésus affirmait être le vrai pain descendu du ciel. Ils avaient bien compris que cette affirmation revêtait d'une importance primordiale, car aucun homme, ni même un grand prophète, ne pouvait descendre du ciel. Ainsi donc, ils murmuraient contre Jésus, parce qu'ils ne voulaient pas croire en ses paroles, comme leurs ancêtres ont murmuré contre Jésus, contre Dieu. Exode 16, versets 2, 8 et 9. Ils étaient animés d'un même esprit que leurs ancêtres.
hostile et incrédule. En vérité, amen, amen, une déclaration solennelle. Cela souligne l'importance de ce que Jésus va dire. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. 5 fois dans le texte, Jésus répète cela. Et même avant, dans Jean chapitre 3, verset 15, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie. Ce verset contient une invitation implicite à croire. Celui qui croit en Jésus a la vie maintenant et pour l'éternité. S'il vous plaît, ne soyez pas des incrédules, mais des croyants. Jésus disait, vraiment, vraiment, je vous assure, comme dit le cantique, quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Avez-vous l'assurance d'être sauvé? Versets 49 et 58. Idem, les mêmes mots. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Le pain que les Israélites mangeaient dans le désert ne les a pas empêchés de mourir. Ici, Jésus fait le contraste entre lui-même, le vrai pain du ciel, et la manne que les pères ont mangée dans le désert. Ce pain, la manne dans le désert, ne pouvait pas leur procurer la vie éternelle, puisqu'ils tombèrent cadavres dans le désert. Hébreux 3, verset 17. La preuve est irréfutable. Ils sont tous morts. Mais Jésus est le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Il vivra éternellement pour l'éternité. Versets 51 et 58. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange, soulignez ça, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Manger est personnel. Nul ne peut manger un plat pour quelqu'un d'autre. Il est donc impossible de manger par procuration, c'est-à-dire donner le soin à un autre de manger pour soi. Non, on doit manger Jésus par la foi de manière individuelle et personnelle afin de recevoir le salut et de vivre éternellement. La nourriture ne sert à rien si on ne la mange pas. La nourriture ne sert à rien si on ne la mange pas, si elle reste dans l'assiette. Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Comment nous nourrissons-nous de Jésus? C'est en acceptant totalement sa personne de médiateur, à la fois humain et divin, en nous mettant par la foi au bénéfice de son sacrifice expiatoire accompli sur la croix pour obtenir le pardon de nos péchés, a dit pasteur Éric. Comment manger la chair et boire le sang de Jésus? C'est venir à lui par la foi et de se nourrir spirituellement de lui, par la contemplation, par la prière et par l'humble obéissance, par la conversion,
par la repentance. Venir à Jésus, c'est quand un pécheur dit, Seigneur Jésus, en mourant sur la croix, tu as payé la dette de mes péchés. Maintenant, je reconnais ce paiement et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. C'est une prière et tu peux faire cette prière si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Sauveur. Seigneur Jésus, en mourant sur la croix, tu as payé la dette de mes péchés. Maintenant, je reconnais ce paiement et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. C'est quand nous nous nourrissons de sa parole chaque jour, c'est-à-dire la lire. Bien-aimés, cette parole doit être pour nous un délice et une dégustation. C'est avec la bouche de la foi que nous mangeons Jésus. Et par ce fait même, nous recevons ainsi la vie éternelle. Jean 6, verset 40. Le croyant doit chaque jour manger le pain que lui offre l'amour de Jésus. Ainsi vivre éternellement. Ainsi vivre indéfiniment. Ad vitam aeternam. Il n'est pas question ici du cannibalisme. Manger les individus d'une même espèce. Non, c'est une métaphore. Nous mangeons la chair de Jésus et nous buvons son sang quand nous croyons en lui. Saint Augustin a dit, croyez et vous aurez mangé. Augustin d'Hippone fait écho. Crois et tu auras mangé. En hébreu, manger la chair et boire le sang signifie manger et boire la personne en totalité. Toute la personne, toute entière. Verset 53, son sang. Verset 54 et 55, on retrouve le même vocable, sang. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Genèse 3, verset 21. C'est la première fois que le sang a coulé dans la création. Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi, au ciel. Genèse 4 et le verset 10. Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Hébreux 12, verset 24. Le sang d'Abel criait « Vengeance !» Le sang de Christ, ou le sang de Jésus, crie « Grâce !» Le sang d'Abel criait « Que justice soit faite !» Le sang de Christ crie plus fort « Justice est faite !» Le sang de Jésus crie « Je suis justifié, je suis racheté, j'ai la paix avec Dieu, je suis sauvé, je suis pardonné, j'ai la victoire. » Le sang de Jésus a une puissance victorieuse. Il a la force. Le cantique créole dit, si vous voulez casser toute corde vieux péché, gain force dans un seul sacrifice. Si vous voulez casser toute corde vieux péché, gain force dans un seul sacrifice. Si tu veux casser toutes les vieilles chaînes du péché, il a de la force dans un seul sacrifice, dans le sacrifice sanglant de Jésus. Les bénéfices du sang, au moins un, dans l'Ancien Testament.
Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et passerai par-dessus outre. Ici, c'est la Pâque. Pâque qui veut dire passer outre. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Exode 12, verset 13. Jésus est notre Pâque. 1 Corinthiens 5, verset 7. Comme lors de la Pâque, le sang de l'agneau de Dieu est une bannière infranchissable pour le destructeur. Le sang de Jésus est une protection. Par le sang de Jésus, nous sommes près de Dieu et de ses bénédictions. Maintenant, j'ai dans ma main un carnet où j'ai écrit les versets et les événements spéciaux de ma fille Sissi. Et ça fait plusieurs années que j'ai été avec elle dans un magasin pour acheter ce carnet. Et elle était toute petite. S'il vous plaît, écoutez bien ce qu'elle avait dit ce jour-là. Je vais le lire, ce qu'elle avait dit. J'ai choisi ça, le carnet. J'ai choisi ça, parce qu'il y avait plusieurs carnets dans le magasin, là où on était. J'ai choisi ça parce que c'est la couleur du sang de Jésus. C'est la parole de Jessica, ma fille Sissi. S'il vous plaît, vous le savez déjà, le sang de Jésus, sa couleur est rouge, mais l'important, l'essentiel, c'est de l'accepter comme son sauveur. Et regarde-moi là. Je suis habillé avec une chemise rouge, une cravate bleue, rouge. Ça, c'est la couleur, la chemise, le sang, la couleur du sang de Jésus. Verset 39, verset 40, verset 44, verset 54, les mêmes mots. Je le ressusciterai au dernier jour. C'est la parole de Jésus. Il est la résurrection et la vie. Jean 11, verset 25. Jésus détient le pouvoir dans ses mains. Il détient tout pouvoir dans ses mains. Le pouvoir sur la vie et sur la mort. La foi en la mort de Christ apporte, donne la vie et la résurrection. Le grand espoir du croyant, quel est ton grand espoir? Est-ce la résurrection? Ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eu eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Acte 24, verset 15. Certainement, il y aura une résurrection des justes et des injustes. Avez-vous l'assurance? Avez-vous l'espérance? Avez-vous l'espoir de la résurrection? En dehors de Jésus, il n'y a pas d'espérance. Il est le seul et l'unique espoir de l'humanité. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Admettons que nous possédons le monde entier avec tout ce qu'il contient. Si nous n'avons pas Jésus, il nous manque l'essentiel. Mon très cher ami, si tu n'as pas Jésus, ton ciel est voilé. N'oubliez pas la phrase répétitive de Jésus. Je le ressusciterai au dernier jour. 4 fois dans le texte. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Jean 11, verset 26b. Même si nous devons mourir, nous devons passer par la mort, mais notre âme continuera de vivre avec Jésus au ciel. Jésus s'engage
à ressusciter au dernier jour tous ceux qui croient en lui pour leur salut. Jésus est tout puissant pour nous délivrer même de la mort. Oui, la chair de Jésus est vraiment une nourriture. Oui, son sang est réellement un breuvage, tout comme une bonne nourriture est une bonne boisson, nous soutiennent. De même, Jésus est vraiment une nourriture et un breuvage spirituel. Nous soutient spirituellement. Tout comme une bonne nourriture et une bonne boisson nous soutiennent physiquement, de même, Jésus, qui est vraiment une nourriture et un breuvage spirituel, nous soutient spirituellement. Bref, Jésus reste et demeure l'aliment complet pour notre santé spirituelle. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Meno, je demeure, l'un des termes théologiques les plus importants dans l'évangile de Jean. Demeurer en Christ veut dire communion très étroite, union avec Jésus, relation intime avec lui. Demeurer en Jésus, ça veut donc dire la paix, la joie, la délivrance, la sécurité, protection. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. En demeurant en Jésus, nous jouissons pleinement de son secours. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Demeurer en Jésus, bien sûr, c'est sa présence personnelle, ses bienfaits, ses bénédictions envers nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27. Jésus est la nourriture, ou bien la source intarissable de notre vie. Et il en est aussi le soutien. C'est Jésus qui soutient notre vie. Nous vivons par Jésus, notre Sauveur, qui nous a vivifiés. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. La voix du serviteur est votre émission. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.